sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. On est vendredi, c'est la pause déjeuner. On est le premier jour du MCAL de Steven West. Pour ceux qui participent, tout le monde est au taquet. Alors moi je vais vous en parler un petit peu plus tard. Je suis au taquet mais j'ai envie de faire ça de façon cool quand même. Donc on respire, on s'assoit et on fait un petit point sur la semaine écoulée. Une semaine un petit peu crevée, une semaine de conclusion de certaines choses, d'avancée malgré tout, ça avance toujours petit à petit. Voilà. Voilà, quand j'avance, c'est ça. Ça va être le titre. Alors, petit programme du jour. On va parler, je vais vous montrer ce que je porte, je vais vous parler de mon challenge créatif et vous dire si je l'ai relevé comme d'habitude. Je vais vous montrer un ouvrage terminé, un ouvrage en cours, un futur projet, on va parler d'un futur projet. J'ai décidé de rajouter une petite catégorie en vous montrant une réparation parce que j'ai une pile de réparations de fou à faire, donc du coup pour me motiver, vous allez m'aider. Donc une réparation et je suis contente de la réparation donc je vous la montre. On va parler, on va pas parler duquel parce que j'ai pas monté ma laine mais j'en parlerai la semaine prochaine. Un coup de cœur patron, je vais parler d'une petite série, d'un peu de musique et puis on va ensuite répondre aux questions-réponses. Donc on va faire ça et ça commence maintenant. Voilà, on va commencer par ce que je porte tout simplement. Alors ce que je porte c'est le Shifty d'Andrea Mori que j'ai tricoté, que j'ai fini pendant le confinement. Donc je l'ai fini, je l'ai pas beaucoup porté puisque c'était mars quoi. Et je l'ai tricoté en Drops Alpaga Mix et je l'aime beaucoup. C'est un pull crop, c'est pas facile parce que comme je suis assise et que là où je suis assise c'est vraiment très mou. Voilà, donc c'est un pull crop que j'ai quand même un petit peu rallongé pour qu'il m'arrive vraiment à la taille. Je vais essayer de vous montrer comment il m'arrive. Il m'arrive vraiment... Là, j'ai un pantalon taille haute. Il m'arrive vraiment là. Voilà. Faut que je fasse ma petite photo pour le challenge vendredi c'est fait main pour Instagram. Alors, j'ai pas eu le temps de me maquiller aujourd'hui. Vraiment, j'aurais voulu. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai couru toute la journée non-stop à faire des allers-retours, à travailler en speed. Et donc, j'essaie de me poser un petit peu là avant de reprendre le boulot. Voilà, il y a des jours qui vont plus vite que d'autres. Donc c'était le Shifty, je l'aime bien, il a tendance à me gratouiller quand même un petit peu là. J'ai noté ce matin là, ça me gratouille un petit peu à l'encolure, mais ça va, c'est supportable. C'est l'alpaga, donc l'alpaga très pelucheux de Drops si vous connaissez. Moi c'est une de mes laines fétiches, je la trouve extrêmement douce, alors elle est extrêmement molle. Vraiment, donc faut le savoir quand on tricote, mais c'est un bon moyen de faire ce pull de façon abordable, on va dire, d'un point de vue prix. Et j'avais pas envie, vu que je savais pas du tout ce que ça allait rendre, c'est très difficile de se projeter, je trouve, sur ce pull. J'avais pas envie de mettre de l'argent, beaucoup d'argent dans ce projet, mais je le referai peut-être, bien que il m'ait fait quand même mal aux mains, là, toutes ces mailles glissées. C'est joli hein, le yoke quand on regarde comme ça. Je peux vous montrer quand même un peu les nuances, ça serait sympa. Les nuances que j'ai choisies. Donc j'ai pioché pas mal dans mon reste de laine. Donc il n'y a pas que de la Drops Alpaga, il y a vraiment beaucoup de fils différents. Enfin si, il n'y a que de la Drops Alpaga, non. Celui-ci, là, ça c'était de la Squirrel Yarns. Comme il m'en restait pas beaucoup, j'en ai mis là-dedans. Il doit y avoir de la laine amourée aussi. La rose pâle. Ici, ça c'est de la laine amourée. Voilà, donc voilà, c'était des restes ou pas mal, enfin globalement surtout la Drops Alpaga.
Et voilà, je suis contente. J'ai fait les manches 3/4, mais en fait, c'est parfait là en termes de température. Aujourd'hui, il fait gris, il pleut un peu, donc c'est bottes et shifty. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, je vous mets à chaque fois en dessous les liens vers mes projets, vers tout ce dont je parle. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, mon challenge créatif de la semaine était de terminer le Aura Shawl de Kathleen Hunter pour pouvoir monter ensuite, à partir d'aujourd'hui, le Sleepstravaganza MCAL de Steven West. Et c'est chose faite. Enfin, en fait, il est tombé de mes aiguilles hier. Je vais pas vous le montrer parce qu'il faut que je le bloque et qu'il mérite vraiment d'avoir un bon blocage. Et surtout, j'ai envie de rajouter les pampilles dessus. Donc, je vous le montrerai en projet terminé la semaine prochaine. Mais en tout cas, il est terminé. Il faut que je le bloque, c'est tout. Donc, mon challenge créatif de la semaine, c'est fait. Ensuite, alors, un ouvrage terminé. J'ai failli pas en avoir un. Je l'ai vraiment fini de le monter hier aussi. C'est cette baleine au crochet que je vais offrir à ma nièce demain, parce qu'on va la voir demain soir. C'est un cadeau pour son anniversaire. C'est une commande, elle l'a vue en fait sur Ravelry. Souvent quand on va les voir, je fais un petit point parce qu'ils aiment bien que je leur fasse des amigurumi. Et souvent on fait un petit point sur les amigurumi qui existent et ceux qui leur plairaient. Et elle, quand elle a vu celle-là, elle a dit ah, ça me plairait trop. Faut dire qu'elle est chouette. Hein. Elle est très chouette. Et c'est donc pour ce modèle que j'ai cherché... Alors je vais vous parler du fil et ensuite je vous parle du modèle. Donc j'ai cherché ce fil spécialement pour faire ce projet-là. Et je suis franchement super contente du résultat. Donc j'ai pris 2 coloris. Alors je crois que j'ai noté là, des coloris. 137. Le coloris 137, c'est celui-ci, si je dis pas de bêtises. De toute façon, c'est écrit. Ouais. 137. Donc c'est la DMC Denim. Donc en fait, c'est la Just Coton Medium. Mais qui est teinte tie and dye. Voilà. Et voilà, elle est très agréable. Elle est très retordue. Et il y a 6 brins dedans. Non, 5 brins. Et elle est vraiment très agréable à crocheter. Elle est moins agréable quand on fait la couture avec, parce qu'au fil de la couture, le fil se dédouble et parfois c'est un peu la cata. Mais franchement, comme la couture, c'est pas... C'est vrai que c'est une étape importante quand on fait des amigurumi, mais c'est pas forcément le plus important. Donc pour la crocheter, c'est vraiment, vraiment nickel. Et donc le rendu crocheté, ça donne ça. Et alors ce modèle, c'est le Baby Impact Whale de Chiwe Rank. Voilà, je vais vous en parler plus en détail. Parce que je trouve que pour les crochets, souvent je rentre pas dans les détails. Et même d'ailleurs pour les projets, je rentre peut-être pas assez dans les détails. Vous ne me faites pas de critiques là-dessus, vous me faites des critiques sur d'autres choses. Mais moi, je me critique moi-même. Je trouve que parfois, quand j'écoute des podcasts, ces personnes vont plus dans le détail. Et pourquoi pas? Parce que franchement, ce patron-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est disponible qu'en anglais, si je dis pas de bêtises. Je vérifierai, mais je crois qu'il est qu'en anglais. J'ai pas le prix, mais je vous le mettrai ici. Il se crochette. Alors moi, je l'ai crocheté avec un crochet 4. Le patron est assez long, mais en fait, les 4 premières pages, c'est beaucoup de photos et de présentation du modèle. Je ne les ai quasiment pas lues, en fait. Donc, vous avez juste la fin. Les explications sont pas longues, parce qu'en fait, on a une pièce du haut à faire, la pièce d'en dessous, 4 pièces pour faire les 2 nageoires, et c'est tout. Donc, c'est assez rapide, mais c'est assez long à crocheter. Mais j'ai trouvé que par exemple, je sais plus ce que je vous ai montré, mais voilà, je vous ai montré la dernière fois le Pokémon. Là, c'est carrément plus long à faire parce qu'en fait, il y a beaucoup de couture finale. Là, en fait, en couture, on a juste à coudre cette partie-là. D'abord, on commence par coudre, par rejoindre, parce qu'il y a une technique, c'est très très bien fait pour arrondir là. Et il y a une technique, donc on coud ici, on coud là, et ensuite on va aller faire une couture invisible tout le long, sauf sur la queue,
où on fait des mailles glissées, donc ce qui fait qu'on voit le fil en dessous, et sous les nageoires également. Voilà. Mais du coup, ça rigidifie, ce qui fait que ça reste quand même assez droit. Je trouve ça bien, je trouve ça chouette. Voilà, on met des yeux de sécurité. Bon, après moi c'est pas pour un bébé, c'est pour une jeune fille, donc ça va, il n'y a pas trop de risques. Mais franchement, elle est chouette, non? Je trouve trop chouette. Je trouve qu'en fait, c'est carrément mieux. Je crois que j'ai jamais acheté de doudou ou de... Enfin si, peut-être pour mes enfants, mais j'ai rarement acheté des peluches, puisque généralement je les fais toujours moi-même. Et je trouve ça super chouette. Et si vous n'êtes pas fort en crochet, il en existe pas mal aussi en couture, même en tricot. La dernière fois, d'ailleurs j'ai répondu ce matin à une personne qui me demandait de trouver, elle n'arrivait pas à trouver une peluche tricotée sur Ravelry, une peluche de vache. Et j'en ai trouvé une que je trouve chouette d'ailleurs, enfin ça fait vache, ça fait taureau, ça fait yak, je la trouve vraiment chouette. Donc ça existe, souvent sur Ravelry quand vous ne trouvez pas, ce qu'il faut faire c'est mettre le nom en anglais en fait. Parce qu'il y a plus de patrons en anglais qu'en français, même s'il y en a quand même de plus en plus en français, donc ça c'est quand même positif. Donc ce patron, je vous conseille d'y aller parce que, même pour les débutants, parce qu'il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très très simple. Et c'est vraiment expliqué rang par rang, on est tenu par la main. Voilà, allez-y, il n'y a pas de souci. Même le crochet en anglais, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller voir il doit y avoir des outils qui existent. D'ailleurs, sur mon futur site, j'essaierai de rassembler les différents lexiques, tout ça. Parce que c'est des trucs que j'ai envie d'avoir sur mon futur site. Mais dès que ce sera prêt, je vous dirai comment faire. On m'a demandé aussi de vous apprendre en faisant un tuto vidéo, de vous apprendre à construire un amigurumi. Alors pourquoi pas? Mais ça sera pareil, à mon avis ça sera dans le cadre d'un outil que j'ai envie de créer, voilà, pour vous donner des cours peut-être un petit peu, des choses comme ça. Mais je voudrais que tout centralisé, j'ai pas forcément envie que ce soit sur YouTube comme ça, et puis ensuite on le retrouve pas. Donc en fait, parce que j'en ai fait des tutos, et je trouve qu'en fait c'est toujours la galère à retrouver, même nous qui les faisons, c'est pas facile d'aller les chercher. Donc quand on commence à en avoir beaucoup, c'est pas forcément évident. Donc je pense que ce serait bien de tout rassembler au même endroit. Voilà. Alors en ouvrage en cours, tout à l'heure j'ai commencé à écrire mes petites notes là pour le podcast et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai en cours? Et bien figurez-vous que rien sauf ma couverture. J'ai plus d'encours, c'est un truc de fou, non? Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des moments ça avance parce que j'ai fini pas mal de choses. Alors en fait il y a des choses aussi, j'ai des encours parce que je suis sur ma mini collection. Donc il y a des choses qui sont pas finies. Et tant que c'est pas fini, voilà. Et c'est pareil, j'ai un design qui est en cours. Mais à part ça, en fait, sauf ce qui se passe pour ma société, enfin pour ma petite boîte, j'ai pas d'autres en cours. Mais ça va changer, hein. Ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas, mais ça m'a fait tout bizarre ce matin quand j'ai regardé. Donc, je vais vous montrer ma couverture, puisque je vais vous la montrer de temps en temps, ce que je vous l'ai dit. Elle n'a pas tant avancé que ça. Alors, c'est le 3e bloc des 4. Donc, si, je suis pas mal, je suis sur la 9e, j'entame la 9e couleur. Alors, juste, le problème, c'est que j'ai pas assez de fil pour la 9e couleur. Il me reste ça. Donc, je vais aller au bout. Je pense qu'il m'en faut un peu plus que ça. Il me faudrait une autre pelote que j'entamerai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir. Je vais aller jusqu'au bout de mon fil. Je veux pas faire une commande tout de suite parce que j'ai fait plusieurs commandes de laine là, en début de mois et je pense que pour le mois d'octobre on est bien, ça va suffire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au bout de celle-là et je vais commencer le dernier bloc. Et puis début novembre, je vais faire une commande de laine pour finir ma couverture. Voilà. Alors je l'ai appelée la couverture 20.20, 22.0, enfin 20.20 puisqu'on est en 2020.
Mais c'est embêtant parce que je peux pas créer un hashtag. Le hashtag, t'as pas le droit de mettre 2 points. Alors du coup, c'est la couverture 2020. Mais c'est pas la seule, bien sûr. Voilà. Donc oui, en cours, j'ai... Alors, je pensais avoir fini ma mini collection, mais en fait, j'arrive pas à m'arrêter. C'est bizarre. Alors, je vous en parlerai, de toute façon, je vais faire une petite vidéo à part. Mais donc, ça tourne en fait autour de quelques couleurs et de quelques tissus. Et je veux toujours aller jusqu'au bout, en fait. Donc, j'ai toujours des milliards d'idées. Quand il me reste des petits bouts de trucs, j'ai toujours des milliards d'idées qui arrivent. Donc, du coup, je vais jusqu'au bout. Et puis, bah, elle sera disponible. De toute façon, les patrons sont pas encore sortis, mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Bon, alors, sinon, un custom de la semaine, non, j'en ai pas cette semaine, mais ça va arriver. Un futur projet, bah du coup, justement, je vous l'ai déjà montré une partie la semaine dernière, mais je vais vous montrer, je vous avais dit, voilà, c'est ça que je vais prendre comme couleur. Je vous les avais remontrés, donc il y avait de la pomme de laine, donc c'est pour le Slipstravaganza. Je vous ai montré ces deux-là. Donc ça, c'est bien de la Arcoiris Yarn. Trop belle. J'ai refait une commande chez Arcoiris Yarn et je l'ai reçue, mais c'est trop beau. Trop beau ce qu'elle fait, le Divine, vraiment, tu as beaucoup de talent. Et ça, c'est de la Fiber Spades, je l'aime beaucoup aussi, donc je reste là-dessus, pour le moment, hein, parce que après, moi, souvent, je change, hein. Souvent, femme varie, tant mieux d'ailleurs. Les hommes devraient le faire aussi. Et donc, j'ai trouvé mon jaune. Oh là là, c'est pas facile à vous montrer, tout ça. Bref, je vais vous montrer en bouquet. J'ai trouvé mon jaune. Alors, j'ai fait une commande, ce que je vous avais dit, sur le site, sur Etsy. Donc, c'est chez Maruma Yarns. Maruma Yarns. Donc, Maruma Yarns, c'est une marque lettonne qui est disponible sur Etsy. Et il y a vraiment beaucoup de jolies choses. J'arrivais pas à m'arrêter de mettre des choses dans le panier. C'est une catastrophe. Donc, elle a vraiment de très belles choses. Donc, elle vend... sur ça, enfin ils vendent, ou je sais pas si c'est une femme ou un homme, ou certainement une société, une plus grosse société, parce qu'il y a quand même beaucoup de stock. Donc en stock, en fait, ils ont leur propre laine et ils sont revendeurs aussi d'autres marques, notamment de la Drops, si ça vous intéresse. Voilà, donc ici, j'ai pas le nom du coloris, mais c'est de la 100% Superwash Merino, et l'étiquette, elle est plutôt sympa, j'aime bien. Donc ce jaune... c'est un jaune doré, il pète pas, hein, mais il est un peu moutarde, quoi. Mais je trouve que ça va très bien. En fait, on retrouve des couleurs dans la Arcoiris Yarn, vous voyez, sur le haut, là. Donc ça va être bien, puis ça va bien faire le contraste, parce que là, en fait, on retrouve des teintes de bleu. Donc, ouais, franchement, je suis très contente. C'est celle-ci, là, où j'ai un petit doute. Mais du coup, je vais voir en fait, parce que ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça pète en couleur, mais ça va être sympa justement. Et celle-ci atténue. Mais bon, on a reçu aujourd'hui le Clue One, donc la première partie, quoi. Et je l'ai pas encore lu. Mais alors, je suis sur un groupe Insta qu'on a créé avec les Tricopines, qui est issu, enfin en partie issu de mon cal, parce que du coup j'ai vu que sur le cal que j'organise, qui est Jamais sans mon Stephen, sur ce cal, forcément il y a des personnes qui vont participer au MCal de Stephen West, et du coup je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit groupe Instagram pour papoter. Et ça papote, ça papote grave, mais c'est très sympa, on se montre nos jolies couleurs, c'est vraiment un feu d'artifice de couleurs sur ce groupe d'échange, donc c'est très sympa. Et voilà, il y en a qui ont... Donc on a reçu en fait à 9h je crois ce matin la première partie, je ne l'ai pas regardée, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, enfin je ne vais pas vous en dire plus de toute façon. Et d'ailleurs je ne sais pas trop comment je vais faire, parce que... comme ça reste très secret, je le mettrai peut-être tout à la fin et je vous dirai, ou alors je mettrai un temps, et puis pour ceux qui participent et qui veulent pas voir l'avancée, parce que j'aurai forcément envie de vous montrer, la semaine prochaine j'ai envie de vous montrer l'avancée, donc bref, on fera un petit avertissement pour pas spoiler. Ah oui, alors donc ce que je voulais faire aussi, je voulais vous montrer ce que je vous disais en intro, une réparation. Je
voulais montrer une réparation parce que en sortant mes affaires d'hiver, voilà, il y a eu deux choses. J'ai une pile de réparation, mais c'est même pas une pile, j'ai 3 piles de réparation. Ça me désespère, je pense qu'il faudrait que je consacre peut-être une journée complète, je sais pas du tout comment m'organiser, 1 ou 2 journées, un week-end complet à faire que les réparations, ou en faire une par jour. Là c'est ce que j'essaie de faire un petit peu, mais ça prend du temps parfois, les réparations. Donc je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Comment vous faites? Vous dites-moi. Ça va être la question du jour. Surtout si vous avez une grande famille comme moi. Je sais pas, les trucs s'entassent. Tiens, mets-le sur la pile à réparer, mets-le sur la pile à réparer, et poum poum poum. Et là du coup ce matin, il a fallu que je change. Moi je suis dans une toute petite pièce, mais il a fallu que je change mon siège et toutes les piles sont tombées. Oh, ça m'a exaspérée. Voilà. Donc je me suis dit c'est pas possible, faut vraiment faire quelque chose. Et j'ai l'impression que même si je répare des choses, la pile descend jamais. Ça me rend triste. Donc, et parallèlement à ça, ce week-end, j'ai sorti mes affaires d'hiver. J'avais dit que je vous montrerai, mais c'était le vrac dans la chambre. J'avais la flemme de customiser un tout petit peu ça pour pas que ça soit trop moche à vous montrer. Et donc j'ai sorti mes affaires d'hiver. Ça me permet de faire un point d'ailleurs là-dessus. Je me suis rendu compte que le point que j'ai fait, c'est que les couleurs que j'ai pour l'hiver, c'est pas forcément des couleurs qui me vont bien. Que j'ai des pulls, mais pas tant que ça, mais j'en ai pas mal en fingering. Des gros pulls, j'en ai pas trop. Et en fait, comme je vais travailler de la maison et que la maison, c'est pas forcément hyper chauffé non plus, faut pas trop. Du coup, je pense que des gros pulls, c'est quand même bien. Donc voilà. Et puis j'ai 2 gilets seulement. Donc ça serait bien de faire peut-être... Excusez-moi, j'ai eu un appel. Mais je rappellerai après. Et donc, en faisant mes réparations, je suis tombée sur mon pull Plume, qui est un design de Yoko Okamoto, c'est ça, que j'ai tricoté il y a 2 ans, quelque chose comme ça. C'était mon premier jacquard, avec ses belles prunes. Voilà. Je l'ai tricoté en laine Mocha Yarns, Je me suis rendu compte que... Enfin voilà, je l'avais mis sur ma pile à réparer. Je l'ai sorti d'un truc et je l'ai mis sur ma pile à réparer. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, je l'adore ce pull et je le mets pas. Je le mets pas. Je vais vous mettre une petite vidéo en même temps parce que j'ai filmé. Je le mets pas parce que sur l'encolure, en fait, ça tombait vraiment trop large. Et du coup, je me suis dit, le mieux, ça serait de passer un fil élastique pour la resserrer. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc maintenant ça donne ça. Voilà. Alors les manches sont un peu trop longues, mais je le porte avec les manches relevées et en fait l'effet est plutôt sympa. Voilà, parce qu'il est très beau ce pull, je l'adore. Vous le connaissez peut-être si vous avez vu Nathalie de By Night, et je crois qu'il y a aussi Mélisse de la boutiqueuse qui l'a tricoté. Moi je l'avais tricoté un peu avant elle. Je l'aime beaucoup. Il y a juste quelques petits détails qui me chiffonnent, mais franchement je le trouve vraiment très beau. Et là maintenant que j'ai resserré l'encolure, bah, je vais le porter. Alors le truc c'est que ça blouse un peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 rangs d'élastique, vous voyez. J'en ai pas mis qu'un, j'en ai mis 2. Et jusque là. Et là j'ai essayé de le tendre en fait, l'élastique ici. Et donc il est surtout gondolé dans le dos. Mais ouais, je suis très contente, je vais pouvoir le reporter. J'ai remarqué aussi qu'il y avait un trou de mythe. Et là j'étais... vous avez vu dans la vidéo je pense. Et donc quand je m'en suis rendu compte, oh là là, j'étais dégoûtée parce que c'est un de mes plus beaux pulls. Enfin, c'est vraiment un pull que j'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé le tricoter? Je me souviens, je crois que c'est un des pulls que j'ai adoré tricoter. Et ça me rendrait triste de ne pas pouvoir le mettre. Et une fois que je me suis dit, je vais le réparer. Et maintenant que je peux le mettre, je me suis dit, non, c'est dommage, un trou de mythe. Puis vous voyez, quand on a un trou de mythe, on se dit, oh là là, c'est le début de la fin, quoi. Et en fait, j'ai regardé sur internet, alors j'ai bien secoué tout ça, et puis j'ai fait une petite couture. Voilà. Donc ça m'empêchera pas de le porter, et puis par chance, le trou de mythe, il est en dessous, là. Et
pourtant, dans mes bacs de rangement d'habits, j'ai mis plein de feuilles, je me souviens plus de la marque. Je vous mettrai ça en dessous. J'ai mis plein de feuilles anti-nites pour justement protéger mes laines, mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est un peu la galère, quoi. Je galère un peu. Mais voilà, bon là j'ai tout secoué, j'ai nettoyé les boîtes. J'espère que ça reviendra pas. C'est le seul pull qui m'a... C'est sur le seul où j'ai eu ça. Donc j'espère que c'est juste pour celui-là. Voilà, en tout cas il est réparé. Vous voyez. Et je suis contente, je vais pouvoir le remettre dans mon armoire et le porter. Voilà. Sinon, alors on passe à la suite. Il faut que je fasse, en fait je voulais vous parler du Cal Socks in the Mug parce que j'ai décidé donc de faire des chaussettes renard pour mon fils Joseph et j'ai acheté la laine mais j'ai pas la laine avec moi, donc je vous montrerai peut-être la semaine prochaine, mais je pense essayer de faire la photo ce week-end parce que j'aimerais bien les monter rapidement. Ah, il y a un petit rayon de soleil. Un coup de cœur patron, on va parler. Alors j'en ai vu pas mal, j'ai mis pas mal de nouveaux favoris sur Ravelry parce que j'ai navigué un petit peu et j'ai croisé les jolies mitaines Wintergeck de Karin Holmberg. Je vous mets la photo. J'aime beaucoup. Alors en fait, elles sont très très simples. Hein. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la broderie qu'il y a dessus. Et ça me tente beaucoup d'essayer de faire ça. Alors Karin Holmberg, c'est son seul patron. Je suis allée voir sur Ravelry, il n'en a pas d'autre. Elle est norvégienne. Et en fait, ce patron fait partie d'un livre norvégien où dedans il y a d'autres modèles, notamment j'ai pas noté là mais je vais vous le mettre, il y a un pull en jacquard pour homme que j'aime beaucoup et voilà, j'ai envie de le montrer à mon fils Simon, je me dis que ça se trouve ça lui plairait, j'aimerais trop le faire, je le trouve très très beau. Voilà, alors maintenant on parle de quoi? Ah oui, d'une petite série, alors ouais c'est une petite série. Sur Netflix il y a la série Cursed qui est sortie avec l'actrice dont je ne connais pas le nom, qui était l'héroïne de 13 Reasons Why. Je ne sais pas si vous avez suivi cette série-là. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ouais, franchement, ça a l'air nul. Et puis à un moment, j'avais plus rien à regarder, j'étais tranquillou. J'ai commencé quoi le week-end dernier? Et j'ai commencé à la mettre. Et j'ai... Bon, alors franchement, le début, ça m'a pas trop plu. Hein. Les 5 ou 6 premiers épisodes, je me suis dit, ouais, c'est un peu bizarre. Mais il y a des personnages masculins que j'aime beaucoup, notamment cet acteur de Merlin, là, il est super. Je l'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille je vous la conseille si vous aimez l'univers d'Arthur, de la table ronde. Et voilà, donc allez voir. Là, ils ont revisité l'histoire en rajoutant une histoire avec les fées, F-A-E. Donc c'est des êtres de la forêt qui ont des pouvoirs magiques liés à la nature. Et c'est pas mal, mais je trouve qu'en fait, c'est pas forcément utile. C'est ça. Je trouve que le personnage principal de la fille est pas forcément utile. Elle est très belle. Bon, je vais pas trop vous raconter parce que tout de suite sinon je vais spoiler l'histoire et d'ailleurs ça fonctionne beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'on se rend compte petit à petit qui est qui et ça c'était quand même pas trop mal amené parce qu'on dit ah oui d'accord ok c'est elle Morgane, on retrouve petit à petit les personnages de l'histoire qu'on connaît bien de la table ronde et voilà, donc en fait j'ai pas trop aimé le début mais en revanche la fin j'ai bien aimé la fin. Voilà. Donc bon, à voir. Peut-être que si la seconde saison sort, je regarderai voir ce qu'il en est. Mais c'est pas non plus une des meilleures séries de Netflix hein, quand même. Hein, c'est un peu mitigé. Alors cette semaine, j'ai envie de vous parler aussi un peu musique. Et en musique, je vais vous parler de quelque chose que j'ai mis en story. Et je suis très contente que l'album sorte bientôt. Donc c'est le nouveau single de Ben Mazué. Ben Mazué qui a sorti un single qui s'appelle Quand je marche.
Et alors c'est un artiste que je connais depuis très longtemps, mais alors au début, je le trouvais très insolent. Et puis, mais quand même intéressant. Il y a des textes très très forts. Il n'y a pas de la grande musique, il y a pas mal, un peu de slam, donc c'est surtout beaucoup parlé. Mais il a une façon de faire, je trouve qu'en vieillissant, il s'améliore. Et j'aime beaucoup son univers. Et alors sa dernière chanson me parle énormément, nous parle, mon homme et moi, énormément. Voilà, donc ça nous ressemble, quoi. Donc c'est juste, hein, c'est bien, bien trouvé. Et puis sa chanson, elle pète et ça donne envie. Elle donne envie d'aller se balader, de marcher, de courir, d'avancer, quoi. Donc ouais, trop bien. Puis c'est la même génération que nous, donc voilà, ça nous parle. Je sais pas si je peux mettre un petit peu de musique pendant que je vous parle. Je sais pas si c'est autorisé. Je crois qu'il doit y avoir un nombre de secondes à mettre. Je vais regarder. Donc l'album sort le 6 novembre et il s'appelle Paradis. Donc je suis impatiente d'écouter ses autres chansons. J'ai vu ce matin aussi, il a sorti sur YouTube une autre petite vidéo où dedans il parle. Il dit qu'il est imparfait et je trouve ça pas mal. Il est émouvant cet homme-là, je trouve. Voilà. Bon, alors on parle un peu de la société Eve. Alors, il y a eu un petit peu de retard. Je vous avais dit la semaine dernière que mes patrons sortiraient, que la mini-collection sortirait. Et en fait, j'ai pris du retard d'un point de vue administratif sur 2-3 petites choses. Mais voilà, normalement, demain, sortent les patrons du pull enfant Simon et... Oh là, il y a beaucoup de lumière. Du pull enfant Simon et du bonnet Simon. Donc je suis contente. Et dans la foulée, si j'arrive à faire les photos de la collection demain, j'essaierai de mettre tout dans la foulée ou début de semaine prochaine, la mini-collection sur Etsy. Voilà, mais vous recevrez ma newsletter pour vous dire tout ça ce week-end ou lundi. Voilà. Allez, on va répondre aux questions. Questions-réponses. Alors, j'ai eu 2 remarques un peu déplaisantes sur le fait qu'il y a trop de blabla dans mon journal. Je voulais dire que j'ai failli appeler ça, c'est bien un journal, hein, c'est personnel, c'est moi, c'est mon blabla. D'ailleurs, sur mon blog, quand je faisais un article hebdo, j'appelais ça mon blabla créatif parce que oui, je blablate et j'en ai besoin. Donc c'est mon blabla. S'il y en a trop, eh ben, allez voir ailleurs. S'il y en a moins, c'est tout ce que j'avais à dire. Je réponds pas à ces commentaires-là. Et donc c'est pas grave. C'est juste une petite remarque comme ça. Alors sinon, on m'a dit Zouzou Amogne. Je regrette que l'univers des tricoteuses actuelles utilise trop de mots anglais, ça me paralyse un peu. En fait, il s'avère que il y a plus de tricoteuses anglophones que de tricoteurs français. Et donc forcément, l'univers anglophone nous impose effectivement son vocabulaire. Mais il ne faut pas forcément le regretter. Je pense que si le tricot te plaît, bah, faut que tu t'accroches. C'est pas si dur parce que regarde, moi j'ai pas un super bon anglais et en fait je m'en sors. Si tu écoutes pas mal de podcasts, tu vas voir que petit à petit tu vas te faire à tout ce vocabulaire. Et je trouve dommage que tu n'essaies pas en fait, au moins avec un patron gratuit, de te frotter au vocabulaire en anglais parce que c'est dommage parce que tu te coupes, à mon avis, bien 75% de patrons super chouettes et bah, c'est dommage. On pourrait t'aider en plus, donc n'hésite pas à venir vers ceux et celles qui ont le temps de t'aider et qui pourront t'apprendre en fait à déchiffrer. Et puis bah, c'est pas si grave, c'est pas parce qu'on est français qu'on doit tricoter que des patrons en français, enfin je crois pas. Voilà, mais ouais, enfin, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ne sois pas paralysé, ce serait dommage. Et je te dis, n'hésite pas à demander de l'aide, parce que la communauté est vraiment bienveillante. Alors, Aïcha Nasri me demande, pour monter un pull en rond, quelle mesure dois-je prendre? Celle de la poitrine ou bien celle de la taille? Alors, je sais pas trop, en fait, parce que quel patron tu veux monter? Déjà, première question.
Si c'est un patron qui commence par le haut, et qu'on te demande, en fait, on va te demander souvent dans les patrons de choisir ta taille dès le départ. Donc si tu choisis ta taille, il faut effectivement que tu prennes ta taille de tour de buste. Si tu as l'occasion, le mieux, ça serait de prendre ta carrure dos, si c'est mentionné dans le patron, parce que la carrure dos est très importante en fait par rapport à la taille. Mélina Ami l'explique beaucoup mieux que moi, mais c'est vraiment très important. Le tour de poitrine, effectivement, c'est important, et le tour de taille aussi, mais ça dépend en fait de la forme de tes pulls. Par exemple, celui-ci, c'est un pull en yoke, donc de toute façon, ce qui est important ici, c'est le tour de taille. Le tour de poitrine, vous avez compris, je vous montre le tour de poitrine, et je parle de tour de taille, c'est pas grave. C'est le tour de poitrine, pour savoir combien de mailles tu dois avoir à cet endroit-là, qui est, chez les femmes, l'endroit le plus large, on va dire. Donc, ensuite, si ton pull, il est fité, effectivement, il faut que tu prennes ton tour de taille. Là, c'est pas le cas, donc moi, j'ai continué tout droit. Tu vois, il est tout droit, mon pull. Mais effectivement, s'il est fité, là, dans ces cas-là, il faut que tu prennes ton tour de taille. Aussi. Mais pas que un. Voilà, il y a plusieurs mesures qui sont importantes dans la création d'un patron. Mais on va dire que si ton pull commence par le haut, l'important pour te caler par rapport à ton col, c'est de prendre la mesure de ton tour de poitrine. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, on m'a demandé, non, c'est tout moi qui m'a demandé le lien du caldinette. Oui, j'ai oublié de le mettre la dernière fois. Donc, je vais le mettre en dessous. Donc, c'est chez Sautricot. Et alors, il y a chaque Rochette qui lui a répondu. Et très, très aimablement, c'est très gentil. Elle lui a donné plein d'autres infos que je vais vous partager. Elle a répondu, non pas à C'est tout moi, mais au carnet de Ketos. Donc, elle a parlé du MCAL d'Halloween des amusements d'Em, parce qu'en fait... Elle voulait savoir s'il y avait plusieurs autres crochets au long pour pouvoir rejoindre des groupes. Donc, il y a eu le MCAL d'Halloween des amusements d'Em. Il y a la marque Chipgiz qui en organise aussi. Et justement, chaque crochette qu'on retrouve sur Instagram sous ce pseudo, elle en partage aussi beaucoup. Donc, je vous invite à aller suivre son compte Instagram. Voilà. Et comme j'ai un tout petit peu de temps, je vais reprendre. La semaine dernière, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Ah oui, c'est Erolf M qui me demandait, j'aimerais connaître ta façon de trouver un modèle. Ma façon de trouver un modèle. Alors, comment est-ce que je fais mes recherches ? Je compile, en fait. Donc, je suis quelqu'un qui compile beaucoup de choses, qui fait beaucoup de listes. Et souvent, je compile et je classe. Et là, souvent, j'ai des coups de cœur pour des modèles. Et je me dis pas tout de suite, tiens, ça irait bien avec telle laine de mon stock, tout ça. Je me dis, il faut que j'aille voir un petit peu. Et en fait, quand je me décide à faire le modèle, soit j'ai acheté la laine en stock parce que c'était celle-là et que je savais que ça irait avec, soit je vais chercher à ce moment-là des laines qui pourraient aller avec. Donc, dans mon stock, aujourd'hui, j'ai des laines qui sont associées à des projets. Donc j'achète pas des laines juste pour acheter des laines. J'achète souvent des laines et je me dis que telle laine, elle va parfaitement avec tel projet. Ce qui m'empêche pas de temps en temps de casser ces idées initiales pour défaire des combos et repartir sur autre chose. Voilà. Sinon, j'ai du mal à analyser comment je fonctionne. On va dire que c'est le patron, globalement c'est le patron et le rendu final qui va me faire choisir ma laine. Par exemple, sur celui-ci, j'ai passé un peu de temps à chercher, mais très vite je me suis dit qu'une laine mélangée, que ça irait bien, tout simplement. Ah, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, je suis désolée. J'aime beaucoup, en revanche, je sais que par exemple, si je vois un patron qui est très mélangé, tout ça, je me dis, bon, bah, il faut que j'utilise mon stock. Et dans ces cas-là, j'ai pas peur d'aller chercher des matières différentes. En fait, je m'amuse avec les couleurs, les fibres.
Je m'amuse souvent avec ce que j'ai et d'ailleurs avoir des restes me stresse pas du tout, au contraire je trouve ça très joli, je trouve ça très inspirant. Donc voilà. Je sais pas si ça aura répondu vraiment à vos questions. Voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la semaine. C'était une belle semaine, j'ai été un peu malade hier, mais en fin de compte, d'un point de vue créatif, j'ai bien avancé. La semaine prochaine, j'aurai un objet fini à vous montrer, le Aura Shawl, donc je suis impatiente de vous le montrer parce que je suis contente du résultat. Et puis d'autres projets sur mes aiguilles, donc voilà, une nouvelle semaine, une semaine qui s'achève et une nouvelle qui commence avec vous et avec ce petit bilan créatif, ça me fait toujours plaisir de venir vous voir. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez bien de ce week-end, j'espère qu'il sera pas trop pluvieux. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.